Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière petite vidéo de cette formation sur les retouches d'ambiance de bijoux. Donc ici, plutôt que de retoucher une ambiance, nous allons voir comment retoucher la netteté d'un bijou. Je vais surtout vous parler ici plutôt de prise de vue que de retouche directement dans Photoshop, même si je vais y faire allusion. Comme vous le remarquez sur cette photo, nous avons un arrière-plan, donc tout ce qui va être fermeture de ce bracelet très net, alors que l'avant, au contraire, va être flou. Ça arrive souvent, c'est dû malheureusement à la prise de photographie et au fait que vous ne pouvez pas faire le focus, donc la mise au point de votre objectif, et sur l'arrière-plan et sur le premier plan. Obligatoirement, mis à part avec certains types d'objectifs et certains types d'appareils, et bien sûr en s'y connaissant un minimum en photographie, il est compliqué d'avoir les deux points nets en même temps. Donc pour vous faire gagner un petit peu de temps entre guillemets à la prise de vue photographique, je vais vous expliquer une petite astuce que j'utilise quand je dois prendre un bijou comme celui-ci pour avoir et l'arrière-plan net et le premier plan. C'est très simple. Pour cela, je prends deux photos. Une première photo où je fais une mise au point de mon bijou sur l'arrière-plan, histoire d'obtenir un arrière ici très net et à l'inverse un premier plan flou. Et tout en utilisant un trépied, afin de ne pas faire bouger mon appareil, je prends une seconde photo. Où cette fois je fais la mise au point sur l'avant du bijou, comme ceci. Donc cela nous permet, comme vous le voyez ici, d'avoir notre avant du bracelet net. Bien sûr, cela change la proportion de notre bijou, mais cela n'est pas grave. Une fois que j'ai pris mes deux photos, je viens sur Photoshop et je fais un CTRL A, CTRL X sur la photo la plus grande, puis je viens faire un CTRL V pour la coller dans la seconde. Je me retrouve ici avec deux calques. Je commence par double-cliquer sur mon calque arrière-plan. Je double-clique pour enlever le petit cadenas. Et je passe mon calque 1 ici en opacité. Cela permet, comme vous le voyez, de faire un léger effet de transparence. Je vais prendre mon outil de déplacement et faire un CTRL T. Donc, CTRL T qui va me permettre de faire une transformation manuelle. Je vais tout simplement venir ici réduire la taille de mon bijou, comme ceci avec les manettes, afin que mes deux photos soient de la même taille, comme ceci. Donc vous n'êtes pas obligé d'être exactement à la même taille, le plus proche possible sera le mieux, comme ceci. Vous voyez, je viens par petites touches superposer mes photos. Ici j'ai encore un petit léger effet de flou, je viens remettre mon opacité à 100%, je valide, et je viens faire un masque de fusion. Sur ce masque de fusion, je vais venir prendre ici un pinceau, plus ou moins épais suivant la taille de votre photo. Je vais venir prendre du noir, et je vais tout simplement venir ici effacer l'arrière-plan qui est flou. Donc, pourquoi un masque de fusion? Tout simplement parce que, comme son nom l'indique, il permet facilement de fusionner des éléments. Ici, sur le masque de fusion, quand il est en blanc, si je viens peindre en noir, je vais effacer ma photo. A l'inverse, si je viens peindre en blanc les zones qui sont noires, je vais les re-rendre visibles. Donc ici, je viens effacer tout simplement mon bijou, ou en tout cas les zones floues. Et comme vous le voyez, les deux photos vont se fusionner de telle façon qu'ils vont nous permettre d'obtenir un bijou de netteté devant et derrière. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à chercher la bonne photographie qui vous permettra d'avoir les deux en même temps, à faire du bricolage, etc. etc. Ici, tout simplement, vous obtenez votre bijou. Si jamais vous souhaitez ajouter de la netteté encore plus à ce bijou, vous pouvez tout simplement venir ici, donc ajouter un calque, venir faire image, appliquer une image. Vous cliquez directement sur OK, et cela va fusionner vos deux calques inférieurs sur un seul et même calque. Vous avez donc maintenant votre photo ici collée, sans séparation. Vous pouvez même supprimer les deux calques inférieurs sans souci. Et si vous voulez venir ajouter de la netteté, vous allez venir faire filtre, renforcement. Dans un premier temps, vous pouvez venir faire filtre, renforcement, accentuation, donc comme ceci, qui va vous permettre d'accentuer le grain et d'ajouter un petit peu de netteté à votre bijou. Donc, suivant les réglages que vous allez faire, vous voyez que cela augmente également les contrastes de certaines zones. On le remarque surtout sur la zone de vert ici, sur la table de vert. Quand j'augmente le rayon, j'augmente les contrastes. Donc cela ajoute un léger seuil de netteté. Ici, si vous ajoutez du seuil, au contraire, vous ajoutez du flou. Donc, c'est vraiment à faire un calcul comme il faut, en essayant de plusieurs façons, pour ajouter de l'accentuation.
Vous voyez avant et après. C'est très léger, mais cela ajoute déjà un léger grain. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de nouveau filtre, renforcement et plus net, ici. Au premier abord, ça n'apparaît pas forcément, mais ensuite vous allez venir faire un CTRL F. Le CTRL F qui permet, quand vous venez dans filtre ici, de répéter le dernier filtre actif. Donc ici notre plus net. Et vous venez le faire 2 ou 3 fois. Et vous voyez, vous avez un ajout de grain assez important qui apparaît sur votre bijou et qui lui permet d'ajouter de la netteté. Donc voilà pour ce petit cours. Vous avez bien sûr d'autres filtres qui peuvent être utilisés. Je vous déconseille par contre, par expérience, d'utiliser l'outil ici, netteté, pour ajouter du net, pour ajouter du bruit, tout simplement parce que si vous l'utilisez trop, il va brûler la photo. C'est-à-dire que, regardez, si je viens le faire trop ici, vous voyez, on va vous retrouver avec une photo totalement brouillée et très difficile à récupérer si jamais vous avez trop utilisé cet outil. Utilisez plutôt les filtres. Autre conseil que je n'ai pas fait ici, mais lorsque vous en êtes à l'étape, alors ici, je reviens en arrière, avant de faire mes filtres plus nets, voilà, je viens d'appliquer mon image, je vous invite à faire un CTRL J pour le dupliquer, comme ça, même si ces deux calques sont effacés, vous avez toujours une base saine qui vous permet de revenir en arrière en cas de problème. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement la renommer base. Et là, à ce moment-là, vous pouvez venir faire vos effets de filtre. Comme ça, vous pouvez voir la différence entre avant et après, si vous en avez trop ajouté ou non. Là, pour ma part, j'en ai un petit peu trop ajouté. Donc vous voyez, si vous regardez dans cette zone, ici, que je vais mettre comme ceci. Vous voyez donc la différence de netteté. Ici, je suis encore légèrement flou sur le métal, alors que là, l'ajout de bruit permet de rendre la photo plus nette. Donc voilà pour ce petit cours théorique et cette petite astuce, donc Photoshop, pour la netteté sur des bijoux. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur la retouche de bijoux, qu'ils soient fantaisistes ou bien traditionnels, comme des montres, des bagues en or, des alliances, je vous invite à suivre ma formation sur la plateforme tuto.com, soit retouche de bijoux, soit retouche de bijoux fantaisie, suivant ce qui vous intéresse, donc les deux sont disponibles. Et si vous êtes intéressé par les deux en même temps, sachez que j'ai un bundle, donc c'est un pack qui regroupe ces deux formations à moins 35%, donc qui pourrait être avantageux si jamais ce type de travail vous intéresse fortement. Vous retrouverez le lien dans la description pour télécharger ce bundle, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, et si vraiment il vous intéresse et que vous avez des questions sur la retouche bijoux, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que cette petite formation vous aura été utile. Encore une fois, je me répète, mais si vous avez des questions, des demandes de tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous aux personnes que cela pourrait intéresser, que ce soit des personnes qui font des bijoux en pâte Fimo ou comme juste des adeptes de Photoshop qui cherchent toujours de nouvelles techniques. N'hésitez pas à leur parler de ma page, qui pourrait les intéresser également, et où je mets à jour assez régulièrement des tutoriels. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage des autres formations présentes sur la chaîne et sur le site, et je vous souhaite une bonne continuation.